Bonjour, alors je vous montre comment faire quand on a un avenant en milieu de mois. C'est-à-dire qu'on va être obligé de faire 2 fois le CCC. Je vous montre ça. Donc j'ai un contrat de 40 heures par semaine, 5 jours par semaine, 46 semaines par an. Donc là, on va dire que j'ai 8 heures par jour. Et mon avenant, il va se faire au 12 septembre. Donc je vais déduire d'abord tout ce qui va du 12 à la fin du mois, puisque ça ne fait pas partie de mon contrat actuel. Donc, je vais calculer mes heures potentielles avec mon contrat au jour d'aujourd'hui. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 semaines et 2 jours. Donc, 4 semaines de 40 heures plus 2 jours à 8 heures. On a 176 heures potentielles. Je vais déduire du 12 au 30 car mon avenant va prendre effet à partir du 12. Donc ça me fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à déduire. Donc voilà pour la première partie de mon CCC. Je déduis 481,95. Il me reste de salaire 224,91. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la mensualisation après avenant. Donc je fais une copie de mon mois en cours. Donc ça va être, ici c'était censé être mon mois de septembre, mais finalement mon mois de septembre ça va être celui-là. Donc vous revenez ici refaire votre mois de septembre. Et maintenant on va déduire bien tout ce qui est hors avenant de la deuxième partie. Donc vous mettez ce que les parents vous ont demandé, 4 jours de 8 heures pendant 22 semaines, 5 jours à 8 heures pendant 24 semaines. On va faire exactement la même chose, on va faire le CCC pour déduire du 1er au 11. Par contre, il faut bien que vous sachiez quelles sont les semaines A et quelles sont les semaines B. Donc là, on vient de signer l'avenant. Moi, j'ai 2 semaines A et ici, ça sera 1 semaine B. Ensuite, ici, étant donné que c'est hors contrat, vous ne savez pas si ce sont des semaines A ou des semaines B, il faut aller voir à la fin de l'année qu'est-ce que les parents vous ont mis pour les septembre 2023. Donc, moi, ici, c'est une semaine B et celle-là, c'est une semaine A. Voilà. Donc, je fais mon calcul des heures potentielles. J'ai donc 168 heures potentielles. Et je vais déduire, bien, tout ça. Donc ici, une semaine de 40 heures. Et le jeudi et le vendredi. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième CCC pour l'avenant. Donc là, j'ai 224,35 € de déduit. Maintenant, il va falloir que je vienne reporter le premier CCC que j'ai fait tout à l'heure pour le début septembre sur la fiche de paye qui va être finalement la fiche de paye de septembre 2022. Je vais venir noter ça sur cette ligne. Alors ça ne va pas être régularisation d'heures de fin de contrat. Vous pouvez y mettre régularisation d'heures suite à l'avenant. Vous venez voir dans votre première partie, vous relevez simplement le salaire brut, 224,91 € et vous venez l'ajouter ici. Et bien sûr, on met un petit 1, sinon on ne retrouve pas le salaire ici. Voilà, donc là vous avez 224,91 € et ici vous avez votre déduction de 224,35 €. Ensuite, vous remplissez le planning au réel. Vous remplissez bien vos repas, vos goûters, il n'y a pas de souci, ça va tomber juste. Pour le nombre d'heures normales et le nombre de jours d'activité, je vous conseille de vérifier avant de faire le dernier bulletin de salaire et de rajouter l'argent du premier CCC. Je vous conseille de vérifier, de noter les heures et les jours, de rajouter ceux de la première partie de calcul et de voir ce que ça donne, parce que si vous avez changé votre taux horaire suite à l'avenant, etc.,
Ça tombera pas juste le tableau de calcul là, parce qu'il calcule toutes ces valeurs en fonction du taux horaire, en fonction de vos heures mensualisées, etc. Et donc là, comme il y a deux parties de calcul avec deux données différentes, eh bien vous risquez de ne pas tomber juste. Si toutefois c'est juste, tant mieux. Mais sinon, vous faites le calcul avec les deux fiches de paye et puis vous rayez, vous notez à côté pour les parents pour la déclaration. Voilà, à bientôt pour une prochaine.